Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes une fois de plus dans la joie de nous retrouver ensemble avec vous pour partager ensemble le pain de la parole de Dieu. Frère Francis, une fois de plus, merci. Merci pour ce grand partage. J'ai été richement béni, qui nous rappelle l'un des fondamentaux d'un croyant sur terre, du chrétien, en ce qui concerne la fonction d'être une source de bénédiction. En effet, lorsque j'ai écouté le message qui a été posté par le frère Francis et quand je regarde une fois de plus cette image, comme le frère Francis l'a dit, nous avons un courant d'eau. Lorsque le Créateur de toutes choses l'avait établi, il avait défini d'avance les zones qu'il était censé partir arroser. Il avait défini les arbres, il avait défini d'avance les poissons, il avait défini d'avance comment est-ce que la nature devait l'utiliser, comment est-ce que la nature devait tirer profit de cette source d'eau qui devait être créée. De la même manière, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes créés, avant même que nous puissions nous manifester sur la terre, Dieu a défini d'avance les personnes qui vont venir puiser en toi une source que Dieu déposera en toi. Ainsi donc, bien-aimés le Seigneur, nous existons tous pour un but bien précis. Et cette histoire me rappelle donc ce qu'était l'histoire dans les évangiles de la femme samaritaine, dans l'évangile de Jean au chapitre 4, le verset 9. Là où nous avons la femme samaritaine qui rencontre son Seigneur. Lui qui est la source d'eau vive. Christ est la source d'eau vive. Et il se retrouve devant la femme samaritaine qui, dans son plan, était censée être une source de bénédiction. Parce que lorsque vous regardez la fin de l'histoire de la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ avec la femme samaritaine, elle se trouve en train d'évangéliser. Elle se trouve en train de faire ce pourquoi le Seigneur l'avait appelée. Mais lorsqu'elle rencontre le Seigneur, elle n'était pas en train de faire ce pourquoi Dieu l'avait manifesté. Quand vous lisez le texte de la femme samaritaine, vous remarquez qu'elle a du mal à pouvoir avouer sa vie privée. Et c'est par parole de connaissance que notre Seigneur Jésus-Christ lui relate les obstacles, lui relate qu'elle a eu plusieurs maris, lui relate des faits, des effets qui ont intervenu de lors de sa vie, comme l'a dit le frère Francis, comme des embûches, des branches, des troncs d'arbres qui sont venus obturer, empêcher la source d'eau vive de pouvoir abreuver, de pouvoir faire d'elle cette femme qui a évangélisé au travers de sa rencontre avec le Christ. Et pour elle, les branches et les troncs d'arbres qui faisaient obstruction n'est autre que les maris qu'elle avait. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi aussi, nous avons été choisis par le Seigneur pour abreuver une certaine population. Et il se pourrait qu'aujourd'hui même, nous ne sommes pas en train d'abreuver et d'arroser les personnes qui sont censées être arrosées par nous, au travers de nos services, au travers de nos talents, au travers de tout ce que Dieu a déposé en nous. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce grand thème nous interpelle tous. Le Seigneur nous interpelle vraiment à prendre conscience de notre rôle, à prendre conscience de ce que nous sommes censés faire et de ne pas attrister le Saint-Esprit, comme l'a posté le frère Francis dans le texte qui a suivi sa méditation. N'attristez pas le Saint-Esprit. Parce qu'en effet, lorsque vous ne vous trouvez pas en train de faire ce pourquoi le Seigneur vous a appelé, bien-aimé le Seigneur, vous allez attrister le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et figurez-vous que lorsque vous ne vous trouvez pas en train de faire ce pourquoi le Seigneur vous a appelé, votre corps n'est pas donc le temple, n'est pas encore le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est là, il est dehors, il est attristé. Parce qu'il sait qu'il est censé entrer en vous, vous faire devenir une source de bénédiction pour arroser les autres. Vous devez devenir le canal par lequel il va transiter pour arroser les autres. Mais lorsque vous récidivez et que vous retardez votre mise en conformité, vous retardez de ranger votre vie, vous empêchez en fait les autres de pouvoir recevoir sa bénédiction, sa providence. Bien-aimé de le Seigneur,
Rappelez-vous que le plus grand commandement est que tu aimeras le Saint-Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aime ton Dieu, mais n'oublie pas ton prochain. Dans tes prières, quand tu veux que Dieu te consacre et t'élève, n'oublie pas une chose, que tu es censé aussi être une source de bénédiction pour bénir tes contemporains, pour bénir ton environnement, pour bénir toutes les personnes qui sont autour de toi. Que Dieu te bénisse. Et une fois de plus, merci Frère Francis pour ce grand rappel et que Dieu nous aide vraiment à comprendre ce grand mystère. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, toujours pour poursuivre cet élan sur notre édification suite à l'image qui nous a été postée par le Frère Francis et pour apporter ma contribution dans le livre de Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 4, le verset 30, qui nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et pour apporter ma contribution par rapport à ce texte, je vais reprendre le texte de Jean 4, verset 9. Là, on nous raconte la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Cette dernière, lorsqu'elle rencontre le Seigneur, lui dit « Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Bien-aimé dans le Seigneur, le contexte dans lequel se trouvait la femme samaritaine était un contexte qui était à porte-feu. Il n'y avait pas une relation, une franche collaboration entre le peuple juif et le peuple samaritain. C'est exactement de la condition dans laquelle nous nous trouvons lorsque nous avons hérité de Adam, la nature pécheresse, qui nous met en rébellion, qui nous met en guerre face à notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette femme samaritaine donc ne se trouve pas éligible pour pouvoir être la personne qui est censée apporter la source d'eau vive. C'est pour ça que le Christ nous dit que si tu prends de l'eau que moi je te donnerai, tu deviendras une source d'eau vive pour toi et pour toutes les personnes qui sont autour de toi, parce que tu vas devenir une source de bénédiction. Parce que cette femme bien-aimée de le Seigneur, elle était une source de bénédiction pour elle et pour ses désirs personnels. Elle abreuvait les personnes qu'elle avait choisies elle-même. Elle choisissait ses maris à sa guise. Elle choisissait ce qu'elle voulait. Et c'est exactement dans le même état d'esprit que nous nous trouvons lorsque nous sommes encore captifs du péché. 1. Nous avons une nature qui nous sépare avec Dieu. 2. Nous sommes là, nous utilisons l'intelligence que Dieu a mis à l'intérieur de nous, les talents, les ressources pour abreuver, pour satisfaire non pas les ayants droit forcément, mais des personnes qui vont être mises autour de vous et qui vont être là à exploiter les ressources que Dieu a mis à vous pour des personnes qu'il avait ciblées avant même la création du monde. Dieu a choisi d'avance les personnes que tu et moi sommes censés arroser et abreuver. Et si nous nous trouvons dans cette condition à ne pas abreuver les personnes éligibles de recevoir la bénédiction de Dieu à travers notre vie, nous attristons le Saint-Esprit. Parce qu'au lieu de le bâtir, le temple dans lequel il va s'asseoir, et de l'intérieur de vous qui puisse toucher les autres, il se trouvera dehors. Et les personnes qui sont censées croître, les personnes qui sont censées recevoir de votre part l'aide du Seigneur ne le recevra pas parce que vous n'êtes pas en train de faire ce pourquoi vous avez été manifesté. Et c'est ce qu'elle dit. Et c'est pour ça que le Christ dit que lorsque tu comprendras, c'est-à-dire que lorsque tu buvras la source d'eau vive, c'est alors que tu comprendras que tu étais initialement une source et que de toi, des personnes vont être abreuvées, de toi, des personnes vont être bénies, de toi, et regardez même bien le Seigneur. Cette femme qui était au regard du texte, était une femme qui n'était peut-être pas prise comme étant un modèle, de par la manière de gérer ses maris, est devenue une femme évangéliste qui aujourd'hui est prêchée partout où les hommes de Dieu prêchent de l'évangélisation, qui prêchent du message de Christ, elle est citée. Alors qu'initialement, elle était une personne qui était à porte-feu, qui n'était pas en harmonie, en accord avec le peuple juif. Et c'est comme toi et moi, bien le Seigneur. Nous étions rejetés par notre condition pécheresse. Mais Christ a payé un prix à la croix
pour que tu ne sois plus là à abreuver tes désirs personnels, tes désirs égoïstes, que tu puisses plus être là, être escroqué par le voleur qui vient pour détruire, égorger et tuer tes projets et de ceux qui t'entourent. Mais que par la restauration de Christ, que tu sois maintenant en train d'arroser les personnes que le Seigneur t'appelle à arroser. Que Dieu te bénisse abondamment, n'attristons pas le Saint-Esprit et comprenons la meilleure raison pour laquelle nous avons été manifestés, pour la gloire de Dieu. Que Dieu... Bien-aimés de le Seigneur, toujours pour poursuivre cet élan d'édification autour de ce grand thème qui nous a été proposé aujourd'hui, je voulais maintenant apporter un commentaire sur le texte qui a été posté par notre frère Francis, une fois de plus, dans Naoum, le chapitre 1, le verset 2. Là où l'Éternel dit, l'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge, l'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. Bien-aimés de le Seigneur, lorsque notre vie n'est pas rangée, c'est-à-dire que nous cultivons en nous des habitudes et des comportements qui sont en opposition, qui sont en guerre vis-à-vis de notre Dieu. Si nous cultivons un comportement, une habitude qui ne plaît pas au Seigneur, l'amour de Dieu a donné son Fils à la croix pour que nous soyons sauvés. Dieu a donné son Fils pour que notre âme soit sauvée. Mais un comportement, une habitude, une attitude qui n'honore pas Dieu, si nous la cultivons, cette habitude-là va être considérée comme étant un adversaire et comme par rapport au thème du jour, va être comme un obstacle qui va empêcher à ce que les sources d'eau vive puissent couler de votre sein et qui puissent abreuver les personnes que le Seigneur avait mis sous votre destinée pour qu'ils puissent recevoir de vous les bénédictions de la part de notre Seigneur. C'est pour cela que, bien-aimés de le Seigneur, ici, au travers de ce texte, je voulais simplement rappeler aux enfants de Dieu que nous devons connaître le Dieu que nous prions. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui est amour, mais c'est aussi un Dieu qui est juste. Sa justice, bien-aimée, c'est elle qui va être déployée pour donner les récompenses en tout un chacun en fonction de la responsabilité que nous aurons eue à l'égard de notre mission sur terre. Souvenez-vous qu'il est écrit dans l'épître de Paul aux Galates. L'apôtre Paul nous dit que l'héritier, aussi longtemps qu'il est un enfant, est un esclave. Bien qu'étant héritier, mais il est un esclave. Parce qu'un enfant qui n'a pas encore atteint la maturité ne peut donc pas gérer l'héritage de son père et faire la joie de son père. Nous sommes selon Jean 1, verset 12, nous avons reçu la nature pour devenir enfants de Dieu. Et Dieu nous appelle à la maturité pour que nous puissions l'honorer, pour que nous soyons des vrais intendants. Souvenez-vous que lorsque le Christ est arrivé devant le figuier et qu'il ne trouva pas de figue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit le figuier. Lorsque les disciples sont retrouvés dans la barque et que la barque a commencé à sombrer, ils sont partis rêver le Seigneur. Et qu'a dit le Seigneur? Homme de peu de foi. Là, nous avons deux exemples qui nous montrent que dans notre marche chrétienne, il y a un moment donné où le Seigneur attend de nous une certaine maturité pour prendre la relève. Sinon, nous allons faire passer Dieu pour un menteur. Que Seigneur, tu m'as aidé à un moment donné et après tu m'as lâché. C'est parce qu'on n'aura pas compris que l'aide du Seigneur au début de notre marche chrétienne, c'est pour nous initier, c'est pour nous donner de l'élan. Et après, nous sommes censés prendre la relève au travers de la maturité que nous aurons acquise au travers de la parole, au travers de tous les déboires, au travers de tout ce qu'on aura pu rencontrer sur notre marche chrétienne. Bien-aimés de le Seigneur, et pour compléter cela, je vous ai mis aussi le texte dans Luc des Évangiles 19, le verset 22 à 27, à 23, où nous lisons ici que le Seigneur avait un roi qui désirait venir régner sur un territoire. Et lorsqu'il est venu, les gens ne l'ont pas accepté. Et après cela, avant de venir s'établir, il a remis des pièces à chacun pour que ces derniers puissent les fructifier. Et ici, dans le verset 19, dans le verset 22 et 23, nous voyons ici qu'il demande des comptes à chacun d'eux. Un avait fructifié, avoir 10 pièces, un avait pu avoir 5 pièces. Mais celui qui n'avait pas pu fructifier, qu'est-ce qu'on a fait? Le Seigneur, le propriétaire, ce roi l'a sévèrement puni.
il lui a fait des reproches. Et pour les personnes qui n'ont même pas fait d'effort, qui n'ont pas voulu le recevoir, ça c'est au verset 27, il dit, quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. Bien-aimés le Seigneur, les personnes qui ne vont pas accepter le joug de Christ, qui n'auront pas accepté de se mettre sur le joug de Christ, ils vont être considérés comme étant des adversaires et des ennemis du royaume. Et là, bien aimé le Seigneur, le roi dont il est question ici n'est autre que Christ, qui veut régner sur nos vies, parce que nous sommes sur un autre règne, sur un autre joug. Et le Seigneur veut nous mettre sur son joug à lui pour notre salut. Mais toutes les personnes qui n'auront pas accepté son joug se verront punies de mort, comme il a été pensé par les trois écritures que je vous ai données. Bien aimé, que Dieu nous fasse réfléchir à travers cela. Que Dieu vous bénisse abondamment.